C'est l'histoire vraie d'un homme qui a vu Dieu lors d'une expérience de mort imminente incroyable après un accident de voiture. Edward est pilote d'avion et père de famille. Un jour, il est violemment heurté par une voiture. Il fait alors une expérience hors du commun. Il se retrouve aux portes du paradis où il a la grâce de voir Dieu dans une vision surnaturelle. Une vision qui a changé sa vie à tout jamais. Edward a survécu miraculeusement à l'accident et aujourd'hui, il te livre son histoire. C'est le témoignage incroyable mais vrai d'Edward Chauza. Waouh, un super témoignage qui va vous bouleverser, vous toucher, préparez-vous. Et avant d'aller plus loin, n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines émissions. Allez, c'est parti pour ce témoignage et on se retrouve juste après. Bonjour, je m'appelle Edward Chauza. J'ai été pilote de ligne pendant 28 ans, alors on peut dire que j'ai fait le tour du monde. Maintenant, je continue de voyager, mais cette fois-ci, c'est pour raconter mon témoignage. Le 30 mai 2017, votre voiture est percutée de plein fouet par un autre véhicule dans un carambolage impliquant au total 10 personnes. Vous survivez miraculeusement au drame. Que s'est-il passé ? Alors juste avant l'accident, j'étais en train de couper l'herbe avec la tondeuse. Et là, ma femme vient vers moi et me dit qu'il est l'heure d'accompagner les enfants au sport. Alors je prends les enfants et puis on prend aussi un petit voisin avec nous et on part. Il y avait un gros tracteur sur la route, un tracteur qui arrivait en sens inverse. Derrière le tracteur, il y avait toute une file de voitures qui avançaient vraiment lentement, je dirais environ 20 km/h. Donc moi je continue à avancer, je croise le tracteur, je continue le long de cette file de voitures, et puis arrivé au niveau de la dernière voiture de la file, là je commence à accélérer. Mais notre voiture est percutée violemment, il y a eu une explosion. C'était d'une violence inouïe. J'ai même pensé sur le moment qu'une bombe avait explosé. La voiture s'est cabrée, elle a tourné sur elle-même. J'ai eu un flash noir devant mes yeux, je ne voyais plus rien, j'étais aveugle. Et là, je commence à regarder, j'étais pas très loin de notre maison, à environ 1 kilomètre de là où j'étais, je pouvais la voir, mais je comprenais rien à ce qui venait de se passer. Sur la route en face, il y avait une voiture qui était réduite en morceaux, et puis plus loin, dans un champ, il y avait une voiture aussi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Et là, j'ai compris que c'était un accident. Mais c'était un cauchemar, et le pire, c'était la douleur, c'était si intense. On était en train de vivre un truc complètement irréaliste. Alors je me disais, allez, réveille-toi, c'est qu'un cauchemar, réveille-toi. Mais la douleur augmentait encore et encore. J'arrivais plus à respirer. Vous savez, vous êtes en train d'inspirer, mais vous voyez que vos poumons ne se gonflent pas d'air. À ce moment-là, j'ai vraiment commencé à paniquer. Alors mon premier souci, ça a été de savoir comment allaient mes enfants. J'ai vu que ma fille qui était assise à côté de moi, côté passager, était sortie de la voiture, je la voyais au téléphone. Je me suis dit, bon, elle va bien, elle est en train d'appeler les secours. Je voulais voir mon fils qui était sur le siège arrière juste derrière moi, mais j'étais complètement coincée, j'arrivais pas à me retourner. Et puis je l'ai vu passer dehors à côté de sa sœur. Je les voyais en train de marcher, je me suis dit bon, s'ils sont debout là en train de marcher, c'est que ça va bien. Et puis il y avait aussi ce petit voisin qui était assis derrière. Il a perdu connaissance pendant un court instant, puis il s'est réveillé, il s'est mis à crier. Ils l'ont sorti de la voiture et j'ai vu qu'il allait bien. J'étais soulagée que les enfants aient bien, mais moi j'étais complètement coincée, j'étais à moitié en dehors de la voiture. Le volant était enfoncé dans ma poitrine, d'ailleurs je pouvais même plus le voir, et il m'écrasait contre la bordure métallique située entre les deux portières. La douleur était absolument intolérable. Pour vous dire, j'ai eu au total 23 os cassés, 10 vertèbres fracturées, 6 hernies discales dans ma colonne vertébrale, 8 côtes cassées et les muscles même de mon côté gauche sortaient de ma cage thoracique. Vous savez, peu de personnes ont survécu à un traumatisme aussi violent, peut-être même personne. Mon fémur gauche s'est enfoncé dans ma hanche qui s'est alors disloquée et brisée. J'ai eu des fractures ouvertes aux bras et aux jambes, et même les os qui ressortaient se sont sectionnés. Les cartilages aussi, les ligaments, les tendons de mes poignets se sont déchirés, et la liste pourrait continuer. Alors comme je vous disais, on vit à la campagne, donc il a fallu environ 20 minutes pour que la première ambulance et les secours arrivent. Et une fois sur place, ils ont réalisé qu'ils avaient besoin en fait de pinces de désincarcération et ils n'en avaient pas dans leur camion. Ils ont essayé de me libérer en coupant la tôle, mais tout ce qu'ils essayaient de faire était inutile. Et puis le pire, c'était la douleur, parce que la douleur était si intense. C'était un niveau de douleur dont j'ignorais l'existence. Et puis je commençais vraiment à paniquer parce que je n'arrivais plus à respirer. Donc au bout d'environ 2 heures, les secouristes sont venus vers moi et ils m'ont dit « Écoutez, on a coupé tout ce qu'on pouvait couper, mais vous êtes toujours bloqué et vos jambes sont toujours coincées. » Alors là, ils ont pris la décision de m'endormir. Ils ont finalement réussi à m'extirper du véhicule, j'ai été placée dans une ambulance pour être stabilisée et ensuite on m'a transportée en hélicoptère jusqu'au centre d'Indianapolis.
Arrivé à l'hôpital, vous faites alors une expérience hors du commun. Vous vous retrouvez dans un lieu terrible où vous êtes complètement coupé de Dieu. Puis vous allez voir le paradis. Cela va changer à jamais votre vie. Dites-nous en plus. I'm transported. Alors j'ai été transportée à travers une lumière, c'était comme un tunnel. Je me suis retrouvée entourée par cette lumière brillante et éclatante, mais j'étais précipitée à toute vitesse à travers elle, et au bout c'était l'obscurité. Je m'éloignais de Dieu. C'était en fait comme un tunnel à l'envers. D'abord incroyablement lumineux, mais au bout du tunnel, c'était l'obscurité. Finalement, je sors de ce tunnel et je me retrouve dans une petite pièce. Et ce que je remarque en premier, c'est que ma vision était claire comme du cristal, plus claire qu'elle ne l'a jamais été et qu'elle ne le sera jamais dans ce monde. Ensuite, j'ai remarqué que j'étais sortie du temps. Pour moi, le temps n'existait plus. Juste pour que vous compreniez, c'est comme mettre un poisson hors de l'eau pour la première fois. Le poisson ne sait pas qu'il est dans l'eau jusqu'à ce qu'on l'en sorte. Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé. On m'a sorti hors du temps, mais je ne savais pas jusque-là qu'on pouvait ressentir le temps. En tout cas, je m'en suis rendu compte quand il a disparu. Et puis, j'avais aussi cette vaste connaissance que j'appellerais la connaissance du monde. Alors, pour expliquer, je dirais que tout ce qui a été dit, pensé, écrit dans un livre, c'est-à-dire tout ce que les hommes n'ont jamais compris, eh bien, je le savais à ce moment-là. J'avais tout le savoir de l'humanité, toutes les connaissances mathématiques, scientifiques, logiques, la poésie, la littérature, je savais tout en fait. Je maîtrisais tout à ce moment-là. Et moi, j'avais jamais réalisé qu'au moment de la conception, Dieu nous façonne et place notre âme dans notre corps et qu'il ne nous abandonne jamais. Là, j'ai commencé à regarder tout autour de moi. J'étais dans une pièce cylindrique et si j'avais eu des bras pour les étendre, j'aurais pu toucher la pièce d'une extrémité à l'autre. Et j'ai réalisé que j'étais seule pour la première fois de ma vie. J'étais coupée de Dieu. Et dire que c'était terrifiant, c'est pas exact. Parce que terrifiant, c'est un mot bien trop faible. Perdre Dieu, c'est une expérience vraiment horrifiante. Ça ressemblait à l'enfer. Dieu était parti. Et vous savez, perdre Dieu pour l'éternité, c'était comme vivre dans la peur pour toujours. Et je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien ce que j'ai ressenti. C'est comme si vous étiez assis sur une chaise, vous commencez à vous balancer, et à un moment donné, vous vous penchez trop en arrière de votre chaise. Vous sentez que vous allez tomber en arrière, mais c'est trop tard parce que vous savez que vous allez tomber et vous pouvez rien y faire. C'est exactement ce que j'ai ressenti. J'étais dans cet endroit-là et c'était pour toujours. Cette vision m'a causé une très grande frayeur. Et puis j'ai eu soudain une vive douleur dans mon âme. C'était comme si une braise brûlante s'abattait au plus profond de mon âme, mais très en profondeur. Et moi, je ne savais pas que mon âme était si grande, si profonde. J'avais jamais expérimenté sur Terre une telle douleur. Et en même temps, cette douleur me semblait familière. C'était quelque chose que je reconnaissais. Cette douleur était causée par le fait de voir tous les péchés que j'avais commis jusqu'ici. C'était vraiment comme si je me trouvais au fond de l'océan. Et vous savez, plus vous allez en profondeur dans l'océan, plus la pression de l'eau au-dessus de vous vous écrase. D'ailleurs, il y a des sous-marins qui se sont fait broyer au fond des océans. Eh bien, c'est ça que je ressentais. J'étais comme au fond de l'océan de mes péchés. Je sentais tous mes péchés qui pesaient sur moi. Et j'avais un terrible sentiment de remords, de regret, et surtout que c'était trop tard. Il n'y avait rien que je puisse faire pour recommencer, absolument rien. C'était terrible parce que c'était comme ça. Et le pire, c'est que c'était pour toujours. Alors j'ai commencé à faire ma propre analyse et j'ai compris que c'était une punition méritée. Je méritais d'être là. C'était la conséquence de mes actions passées. Parce que moi, je vivais selon les normes de la société. Je ne vivais pas selon Dieu. Et vous savez, tous ces raisonnements, ça n'a fait qu'augmenter mes remords. Parce que je savais que c'était sans retour. Et pendant tout ce temps, le fait de perdre Dieu semait en moi la terreur. Parce que je comprenais que ça ne finirait jamais. Et donc, après en être arrivée à la conclusion que cette punition était juste, eh bien, je me suis rendue à l'évidence. Je ne peux pas m'en sortir tout seul. Oui, j'étais incapable de me sauver tout seul. Alors là, j'ai confessé mon impuissance. Et j'ai été transportée dans un autre lieu, sur une petite colline, dans un beau pâturage vert, mais d'un vert profond, comme j'en avais jamais vu. Et je fixais un ciel bleu, mais d'un bleu surnaturel. Dire que c'était beau, ce serait pas suffisant, parce que c'était tellement incroyable. Avant l'accident, j'étais un homme qui conduisait sa voiture, certain que j'irais au paradis après ma mort. Et puis, il y a eu cette expérience. Et là, je devais me rendre à l'évidence, je crois pas que j'irai au paradis. Alors, ça a été comme se faire frapper la tête avec une batte de baseball. Ça a été une prise de conscience très difficile. Stark realization. Alors que vous êtes pris en charge par les médecins, ces derniers n'en reviennent pas et affirment que vous êtes un miraculé. En effet, vous auriez dû vous vider de tout votre sang en quelques minutes à cause des nombreuses fractures ouvertes et de votre rate qui a été durement touchée. Racontez-nous.
One of the reasons that they may have Une des raisons pour lesquelles on pense que j'ai survécu, c'est que la voiture a servi en quelque sorte de garrot géant pour tout mon corps. En fait, toute la portière m'était rentrée dedans et ça me comprimait. Donc ça a empêché le sang de se vider complètement. Et ça, c'est incroyable, parce que ça a quand même duré 2 heures l'intervention des secours. Alors j'ai quand même perdu beaucoup de sang, parce que vous savez, on a mesuré la quantité de sang qui me restait. Eh bien, la valeur minimale, c'est de 14 et moi j'étais à 4. Avec de telles valeurs, il n'y a pas assez de sang qui circule. Donc même si le cœur pompe bien, on ne peut pas survivre. Et les médecins n'arrivaient pas à expliquer ça non plus. Comment se faisait-il qu'avec si peu de sang, je continuais à vivre ? En fait, il s'agit là encore d'un miracle. Aussi, à l'hôpital, on a découvert que j'avais une rupture de la rate. Ce qui veut dire qu'il me restait seulement une vingtaine de minutes avant que ne survienne une hémorragie interne mortelle. Mais moi, on m'a opéré seulement au bout de 5h30, vous vous rendez compte ? Et je suis toujours là, et ça, les médecins ne peuvent pas l'expliquer. Et voilà encore un fait incroyable. On vit dans l'Indiana, donc c'est une région centrale d'Amérique où on a un circuit automobile qui s'appelle l'Indianapolis 500. Je pense que beaucoup de gens à travers le monde le connaissent parce qu'il y a des compétitions de Formule 1. Et bien grâce à ça, on a une équipe médicale spécialisée en traumatologie qui est formée spécialement pour traiter ce genre de traumatisme que moi j'ai subi. Et en fait, ils ont l'habitude d'intervenir sur les accidentés des courses de Formule 1. Et bien je réalise que ça aussi c'est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de villes dans le monde qui ont des équipes aussi qualifiées, aussi expérimentées. Et du coup, je me suis retrouvée à être opérée par plusieurs médecins en même temps. Certains opéraient mon bras gauche, d'autres ma hanche droite, d'autres ma jambe droite. En plus, je sais que pendant tout le temps qu'ils stabilisaient tout ça, il y avait aussi d'autres médecins encore qui greffaient des os d'autres parties de mon corps, de mon bras, de ma hanche, de ma jambe. Ils ont dû greffer après avoir coupé et foré les os. Il y avait des médecins partout. Ces chirurgiens, ils ont dû travailler au coude à coude pendant ces longues opérations. Parce que pour ce que j'en sais, ils ont dû se relayer. Ils ont commencé à m'opérer la rate à minuit et ils ont continué à m'opérer jusqu'à 14h le lendemain. Et tenez, un autre miracle. Donc comme je vous disais, j'avais 10 vertèbres fracturées, 6 hernies discales dans ma colonne vertébrale, 23 os brisés, et je m'étais cognée si fort que mes yeux étaient abîmés. Mais je n'ai eu aucune lésion à la moelle épinière, ni même au cerveau. J'ai même pas eu de commotion cérébrale. Et vous savez, ça c'était absolument impossible avec tant de dommages. Ils m'ont même fait passer des tests, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, et les médecins ont conclu « Vous avez beaucoup de chance, vous n'avez même pas de blessure à la tête ». Pouvez-vous nous en dire plus sur la personne qui a été responsable de l'accident ? En fait, la voiture qui m'est rentrée dedans n'est pas celle qui était en tort. Elle était à la toute fin de cette longue file derrière le tracteur. C'était un jeune lycéen qui rentrait tout juste de sa cérémonie de diplôme. Il était complètement innocent. Ce qui s'est passé, c'est que derrière la voiture de ce lycéen est arrivée une voiture conduite par une femme. C'était une mère avec ses 4 enfants qui se rendait à un match de baseball et elle avait consommé beaucoup de marijuana. Et même si elle voyait que la circulation était au ralenti parce que le tracteur avait ses feux clignotants et puis tout le monde roulait tout doucement, eh bien elle est rentrée dans la voiture du lycéen en roulant à 88 km/h. Elle n'a même pas levé le pied de l'accélérateur, vous imaginez ? Elle a percuté la voiture du lycéen à vive allure, si bien que la voiture du lycéen a traversé la ligne jaune et a foncé droit sur nous. La voiture de la femme a rebondi jusqu'au champ opposé et elle a roulé encore 130 mètres jusqu'à ce qu'elle s'arrête. La cause de l'accident vient donc de cette femme qui était sous emprise du cannabis. Elle n'a rien vu puis elle est rentrée dans le véhicule de l'étudiant et elle l'a frappé comme un impact de balle jusqu'à notre voiture. Il y a eu au total 10 personnes impliquées dans l'accident. Moi, 2 de mes enfants, le fils de notre voisin, le lycéen qui nous a percutés, et puis la femme avec ses 4 enfants. Alors par miracle, je suis la seule personne qui a été lourdement touchée. Mais vous savez, j'étais tellement reconnaissant que ce soit moi qui ai tout pris. Imaginez si j'avais dû aller à l'hôpital et voir mes enfants souffrir comme ça. Alors oui, il y avait 10 personnes impliquées dans l'accident, mais je suis le seul à avoir pris pour les autres, merci mon Dieu. Édouard, votre corps a été complètement brisé dans cet accident. Comment avez-vous fait pour tenir et supporter une telle souffrance physique ? C'était une vraie agonie. Depuis le moment de l'accident et pendant une bonne semaine et demie, je pouvais simplement me répéter « Il faut que je tienne encore une seconde, et puis encore une seconde, et cela seconde après seconde pendant des jours. » La douleur était inimaginable et tout ce que je voulais c'était lui échapper. Mais il n'y avait pas d'échappatoire. J'étais dans le service des soins intensifs, j'étais entourée par des médecins, des infirmières, et puis les membres de ma famille, mes amis qui sont restés avec moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Personne ne savait non plus que la peau de mon dos avait été complètement arrachée au moment du choc de l'accident. Et tout ça à cause de la bordure métallique de la voiture contre laquelle mon dos avait frotté. C'était un désastre parce qu'il y avait du sang partout qui coulait et puis ça coagulait sur le linge.
Comme mes jambes étaient cassées, il a fallu faire des tractions. Donc on me remontait toutes les heures. Et évidemment, avec tous mes os cassés, les 10 vertèbres, les 8 côtes cassées, j'hurlais de douleur. Et ça, c'était une grande humiliation parce que moi, le grand gars costaud, j'étais là, plus impuissant qu'un nouveau-né. Il y avait la douleur, mais il y avait aussi la honte de crier et de ne pas pouvoir me contrôler devant les autres. Et puis, il y avait un autre type de souffrance. C'était de voir la peur sur le visage de mes amis et des membres de ma famille. Parce que moi, je savais que je n'allais pas mourir, mais eux ne le savaient pas. Et je souffrais de voir les autres me regarder en pensant que pour moi, il y avait déjà plus d'espoir. Vous avez dit qu'après l'accident, vous étiez sûr que vous n'alliez pas mourir. Mais comment le saviez-vous? D'où vous est venue cette certitude? Alors, ça peut paraître étrange, mais je savais que j'allais pas mourir. C'est comme si ça venait de Dieu, je le savais, c'est tout. Et vous savez, ma femme a été une des premières à arriver sur le lieu de l'accident parce qu'on habitait juste à côté. Eh bien, elle m'a dit que quand elle a vu la voiture, elle savait que j'aurais dû être mort. Mais elle savait aussi que j'étais pas mort et que j'allais pas mourir. Je crois qu'elle a reçu la grâce aussi de savoir ça. Un soir, vous recevez la visite d'une personne inconnue qui va profondément vous toucher. Était-ce un ange? Qu'en pensez-vous? En fait, ça faisait 9 jours que l'accident s'était produit et la douleur aurait dû s'apaiser normalement. Mais vraiment, ça ne s'apaisait pas. Et ce jour-là, c'était de pire en pire. Ça faisait des heures que j'aurais dû avoir mes antidouleurs. J'arrêtais pas d'appeler les médecins, les infirmières, mais personne ne me répondait. Ou alors, si quelqu'un répondait, personne ne venait ensuite. Et vers 18h, j'avais toujours pas mes antidouleurs. Avant ça, je pensais savoir ce que c'était que souffrir. Mais là, je peux vous dire, j'avais atteint un niveau de souffrance qui surpassait tout ce que je pouvais imaginer. Et puis, un nouvel infirmier est entré, un homme qui a commencé à noter quelque chose sur le tableau blanc au pied de mon lit. Et je lui ai dit « Oh, merci mon Dieu, vous êtes là. J'aurais dû avoir mes antidouleurs il y a des heures, mais personne ne me répond. » Alors il s'est tourné vers moi et il m'a dit « Personne ne vous a prévenu? Il y a eu une erreur ce matin à 8h et on vous a donné trop de médicaments. Donc on ne peut plus rien vous donner pendant 24 heures, même pas du paracétamol. » Et je me suis dit « Oh mon Dieu, mais j'ai aucune idée de comment je vais pouvoir survivre, j'ai tellement mal. J'agonie en fait, et je savais qu'il fallait que je tienne toute la nuit encore. » L'infirmier s'est assis près de moi et il a commencé à me parler. Il m'a expliqué qu'il ne travaillerait dans cet hôpital qu'une seule fois parce qu'il n'était pas d'ici. En fait, il passait d'hôpitaux en hôpitaux pour rendre service. Et il m'a dit que la prochaine fois qu'il viendrait travailler ici, moi je serais déjà rentrée à la maison. Alors je me suis dit, mais comment cet infirmier pouvait savoir que quand il reviendrait, moi je serais déjà repartie? J'en avais aucune idée, mais il m'a parlé longtemps, environ 45 minutes. Et puis, j'avais un sentiment de grande paix. Pourtant, il n'a rien fait pour atténuer ma douleur, mais j'avais une espèce de paix intérieure. Et moi, couvert de bandages et de plâtre, je m'inquiétais pour lui. Il avait passé 45 minutes avec moi. Alors vous savez, si vous avez déjà mis un pied dans un hôpital, vous savez qu'un infirmier n'a pas 45 minutes à vous consacrer comme ça. Mais quand je lui ai dit qu'il ferait mieux de partir parce qu'il avait sûrement beaucoup d'autres choses à faire, il m'a répondu qu'il n'avait rien d'autre à faire à ce moment-là. Je me suis souvent demandé si c'était un ange. En tout cas, il s'était comporté comme un ange. Et ça nous apprend quelque chose parce qu'on a tous l'occasion de se comporter comme un ange dans la vie des autres, de mettre sur pause notre journée parfois surchargée pour faire la volonté de Dieu, et puis faire preuve d'un peu de gentillesse et de charité envers quelqu'un qui en a besoin, et lui dire « Tu sais, j'ai rien d'autre à faire pour le moment ». Alors, fait très intéressant, d'innombrables infirmiers dans l'Indiana m'ont dit depuis qu'il n'existe pas de tel poste dans lequel un infirmier va se déplacer d'hôpital en hôpital tous les soirs. Donc il est parti et j'avais ce grand sentiment de paix. Ce même soir, une fois l'infirmier parti, vous expérimentez l'amour de Dieu d'une manière incroyable et vous voyez littéralement le Saint-Esprit. Que s'est-il passé? J'ai vu une grande boule de lumière, mais quelque chose de très très beau. Tout à coup, j'ai entendu une voix de façon audible venant juste à côté de moi au niveau de la chaise. Et cette voix a dit « Regarde, c'est le Saint-Esprit ». Moi, je me suis tournée pour regarder s'il y avait quelqu'un dans la pièce, mais il n'y avait personne. Alors là, j'étais vraiment sceptique, très sceptique. Alors j'ai aucune idée de ce qui m'entourait parce que j'arrivais pas à détourner mon regard du Saint-Esprit. Il devenait de plus en plus lumineux, mais tellement lumineux. Et au moment où je me faisais cette réflexion, il y a un espèce de magnifique voile de tissu très fin, comme du brouillard, qui a commencé à recouvrir le Saint-Esprit. Et ça a bloqué juste assez de lumière pour que je puisse le regarder. Ce voile, il était tiré au nord et au sud, à l'est et à l'ouest. C'était magnifique. Alors j'ai presque l'impression de blasphémer quand je dis que l'Esprit Saint était magnifique. C'est presque insultant de dire qu'il est seulement magnifique, parce qu'il est tellement plus que ça. Je suis arrivée jusqu'à lui et il était gigantesque. Et la première chose que j'ai ressentie, c'était la puissance du Saint-Esprit.
Oui, j'ai ressenti sa puissance me traverser. Elle me traversait et en même temps, je voyais bien qu'elle atteignait les fins fonds de l'univers. Et j'ai compris que cette puissance, elle était là depuis toujours. J'étais dans une éternité et j'avais qu'une envie, c'est que ça s'arrête jamais. Je sentais que le Saint-Esprit élevait mon âme, que j'avais la connaissance de l'univers, de toutes ces choses comme les mystères de notre foi. Je comprenais par exemple la Sainte Trinité. Et sur le moment, c'était un concept tellement simple, alors qu'aujourd'hui, je ne sais même plus comment l'expliquer. Mais là, je comprenais les mystères de notre foi avec tellement de simplicité. Et puis je comprenais aussi que la puissance du Seigneur, elle est si forte, elle est si vaste, si insondable que rien ni personne ne pourra la vaincre. Ensuite, j'ai senti l'amour de Dieu m'envahir. Je le sentais physiquement, comme on sent les rayons du soleil sur notre peau. Et là, les Saintes Écritures ont commencé à inonder mon esprit, les unes après les autres. C'est comme si je les comprenais pour la première fois de ma vie, au point que je voulais les clamer haut et fort. Et là, j'ai dit, oh mon Dieu, si seulement on avait la foi comme un petit grain de moutarde, même le plus minuscule grain face à cette puissance inimaginable, alors oui, on pourrait en effet bouger les montagnes, si seulement on voulait bien croire. Et là, pour tout vous dire, je voulais seulement rester avec l'Esprit Saint, et pour toujours, parce que je me sentais à la maison. En fait, être avec Dieu, c'est comme rentrer à la maison. Et je m'en étais pas rendu compte toute ma vie sur la terre. J'avais eu le mal du pays. Et là, la seule chose que je désirais, c'était rester dans sa présence. Et à ce moment-là, une des pointes du voile m'a atteint et a touché mon âme. Je me suis sentie comme plongée dans l'Esprit Saint. J'ai senti qu'il se déversait en moi. Alors mes mots n'arrivent pas à exprimer ce qui s'est passé. Mais en fait, c'est tout ce qu'il existe de bon. C'était l'amour, la paix, la joie, le bonheur, l'extase même. C'est vraiment au-delà des mots. Et c'était de plus en plus fort. Et la seule chose que je pouvais dire, Seigneur, j'en désire plus encore. Oui, je voulais davantage. Alors il m'en a donné plus et il s'est déversé davantage. Et moi aussi, je me suis déversée davantage en lui, jusqu'à ce que finalement, je perde conscience. Et là, je me suis réveillée dans mon lit le lendemain matin. Alors c'était probablement arrivé la veille, autour de 22h. J'ai donc fini par dormir toute la nuit, sans douleur et sans antidouleur. J'ai fini par me confier à mon prêtre et je lui ai raconté toute l'histoire. Et lui, il a juste tendu le bras derrière lui et il a attrapé un livre. C'était Sainte Thérèse d'Avila, Le château intérieur. Et là, il m'a dit, vous avez expérimenté la prière d'union. Sainte Thérèse d'Avila a écrit à ce sujet. C'est ce qui arrive quand le Saint-Esprit touche votre âme. Édouard, cet accident qui est un mal en soi, a été le moment d'une rencontre puissante avec Dieu. Mais avant cet événement dramatique, étiez-vous croyant ? Before my accident, Eh bien, avant mon accident, j'étais un type grand et costaud, je faisais de l'haltérophilie. Je collaborais aussi avec ce qu'on appelle le Service fédéral de police de l'air. En fait, ce sont des officiers de justice qui se déplacent en avion, et moi j'étais un des pilotes de ce service. Alors je m'entraînais très dur, j'étais très fort, très sûr de moi. C'est vrai que j'étais catholique depuis le berceau, mais je n'appréciais pas ma foi, je la connaissais pas. J'avais pas même le désir d'approfondir cette foi. Pour moi, Dieu était quelque part, au loin. Et selon les critères du monde, j'étais un gars bien. Enfin, du moins, c'est ce que je pensais. Et le matin de mon accident, si on m'avait dit « Tu crois que tu iras au paradis ?» j'aurais répondu « Bien sûr que oui ». Mais le Seigneur m'a permis d'aller dans un endroit très semblable à l'endroit où j'aurais fini si j'étais mort ce jour-là. Et je peux vous dire, c'était pas le paradis. C'était terrible. awful. Avez-vous pardonné à la personne responsable de l'accident ? N'avez-vous pas eu de rancune suite à une telle injustice ? I never was Je peux dire que j'ai jamais eu de colère contre cette femme. Peut-être que ça aurait été différent si mes enfants avaient été blessés. Mais moi, j'ai toujours considéré que j'avais rien à pardonner. C'est vrai, j'ai même obtenu une grande bénédiction à cause de ce qu'elle a fait. Alors, voyez, le Seigneur, c'est comme ça qu'il travaille. C'est pas Dieu qui met des difficultés dans nos vies, il le fait pas. Mais nous sommes dans un monde imparfait, alors ces choses arrivent, n'est-ce pas ? Mais il met aussi des bénédictions dans chaque souffrance. Chaque souffrance nous rapproche de lui et elle aide les autres à se rapprocher de lui. Et ça, c'est ce qui est arrivé. Oui, le Seigneur m'a donné des bénédictions si incroyables, si grandes, si vastes dans cet événement, que j'ai que de la gratitude maintenant pour ça. Oui, je peux même dire que ça a changé ma vie. over it. It's changed my life. Édouard, beaucoup de personnes souffrent physiquement et perdent courage. Vous-même, comment viviez-vous vos souffrances au quotidien ? N'aviez-vous pas envie de vous révolter ou de baisser les bras face aux énormes douleurs que vous avez dû encaisser du jour au lendemain ? I said, Jesus, please take my pain.
J'avais demandé à Jésus, s'il te plaît Jésus, enlève ma souffrance. Puis une prière est montée en moi, et là j'ai dit, non, je porterai ma souffrance, je la porterai pour toi Jésus, et je la porterai pour le salut du monde. Moi, je n'avais jamais entendu parler de la souffrance rédemptrice, j'en savais rien, je connaissais même pas le principe. Alors cette prière, elle venait assurément pas de mon esprit, elle venait du Seigneur. Et vous savez, tout ce que j'ai vécu, ça m'a aidé à mieux comprendre la passion de Jésus. Parce que je lui ai dit, je ne m'étais pas rendu compte à quel point tu avais souffert pour moi, j'en avais aucune idée. Mais j'ai réalisé à ce moment-là, à travers mes souffrances inimaginables, à quel point le Christ, lui, avait dû souffrir. Alors pas la totalité, pas tout ce qu'il avait ressenti, mais il m'avait donné ce que moi je pouvais supporter. Et je lui ai dit, ils t'ont flagellé à ce pilier. Eh bien moi, ma propre peau a été arrachée quand mon dos a été râpé par cette bordure métallique de la voiture. Dès qu'il me soulevait, ma peau s'arrachait encore et encore. Toi, tu as dû porter ta croix, tu avais perdu tant de sang. C'était déjà difficile de seulement survivre avec si peu de sang, mais toi, tu devais porter ta croix. Et toi, Seigneur, tu as croisé les femmes de Jérusalem, et tu as vu l'horreur et la peur dans leurs yeux, parce qu'elles savaient qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Tu savais ce qu'il en était, tu savais à quel point elles souffraient à cause de ce qu'elles avaient vu, les tortures qui t'avaient été infligées. Moi, j'ai vu cette peur chez ma propre famille. Et puis, ils ont percé tes mains et tes pieds. Moi, mes propres os ont percé mes mains et mes pieds. Tu as été cloué à la croix et tu as suffoqué pendant des heures. Moi, j'étais bloquée dans cette voiture et j'ai suffoqué pendant des heures. Oui, j'ai vraiment compris que sa douleur allait bien au-delà de tout ce qu'on avait pu concevoir. C'est quelque chose d'inimaginable. Et tout ça, c'est sans compter la souffrance spirituelle. Parce que dès le jardin de Gethsémani, Jésus souffre intérieurement, à tel point que sa sueur devient du sang. Et on peut même dire que sa souffrance spirituelle est tellement intense qu'à côté, la douleur physique, elle paraît presque insignifiante. Alors imaginez tout ce que le Christ a dû souffrir. Parce que déjà, la souffrance physique, c'est intolérable. Et moi, j'en sais quelque chose, je l'ai vécu dans ma chair. Eh bien, la souffrance spirituelle, c'est encore bien au-delà de tout ça. Je crois qu'on n'imagine pas tout ce que le Christ a vraiment souffert pour nous. I can't imagine what he suffered. Au vu de l'ampleur de vos blessures, les médecins prédisent que vous resterez de longs mois à l'hôpital. Mais en fait, vous n'y restez que 18 jours. Ils disent que votre rétablissement est aussi un miracle. Racontez-nous. See, one of the things that they told my wife, Au début, ils avaient dit à ma femme qu'il fallait s'attendre à ce que je demeure dans cet hôpital pendant des mois, et puis que j'irais ensuite dans un centre de rééducation pendant encore plusieurs mois. Donc ils s'attendaient à me voir rentrer chez moi au bout de 4 à 6 mois au moins. Et finalement, je suis retournée chez moi au bout de 18 jours. Alors, vu les blessures que j'avais, c'était absolument impossible. Et même les médecins disaient que ma guérison était miraculeuse. Je suis donc rentrée chez moi et miraculeusement, j'ai passé que 3 mois en fauteuil roulant. Les médecins m'ont dit aussi que je souffrirais de dépression, mais que je devais pas m'inquiéter parce qu'ils avaient des médicaments pour ça. Ils m'ont dit aussi que je serais accro aux antidouleurs, mais que je devais pas m'inquiéter non plus parce qu'ils avaient des médicaments pour me détacher des antidouleurs. Ils m'ont dit que je serais déprimée, que je tomberais dans l'alcool. Ils ont dit toutes ces choses horribles qui devaient m'arriver. Mais rien de tout cela n'est arrivé, rien du tout. but none of that happened. None of it. Édouard, avez-vous aujourd'hui encore des séquelles physiques ou des souffrances liées à l'accident? Comment le vivez-vous au quotidien? I have continued suffering. Oui, je souffre en permanence. Et depuis l'accident, j'ai des séquelles au niveau de certains membres. Et ces handicaps resteront toute ma vie. Mais ça, c'est aussi une grande bénédiction. Parce que j'ai l'opportunité d'être Simon de Cyrène chaque jour. Et aussi que le Christ vienne et m'aide à porter ma croix avec moi tous les jours. Et il n'y a rien de plus intime que ça, c'est une grande bénédiction. Je peux faire tellement de bien avec cette douleur. En fait, cette souffrance, je peux l'offrir et le Seigneur le ressent. Parce que de la même façon qu'il ressent les conséquences de chacun de mes péchés sur la croix, il ressent aussi les conséquences de mon amour pour lui. Alors ma prière quotidienne, c'est la souffrance que j'offre pour les âmes perdues de ce monde et aussi pour les âmes du purgatoire. J'offre mes souffrances pour expier leurs péchés. Let my suffering atone for their sin. Vous dites que Jésus a pu ressentir nos péchés quand il était sur la croix et qu'il peut aussi ressentir notre amour. C'est-à-dire, dites-nous en plus. I used to struggle understanding how Jesus Vous savez, j'avais du mal à comprendre comment Jésus avait pu mourir pour mes péchés alors qu'il est mort il y a 2000 ans, bien avant que je naisse. Comment est-ce qu'il peut mourir pour mes péchés et je les avais pas encore commis? Mais après être sorti de l'espace temporel, là j'ai compris. Vous savez, Dieu ne voit pas le temps comme nous le voyons, il est bien au-dessus du temps, il est en dehors du temps. Alors, il voit tout le temps en un instant. Il voit la création et la fin, il voit notre naissance et notre mort. Tout ça, c'est déjà arrivé pour lui.
Donc le Seigneur connaît déjà mes péchés quand il donne sa vie sur la croix. Et s'il connaît déjà mes péchés sur la croix, ça veut dire aussi qu'il peut ressentir mon amour pour lui. Donc vous voyez, on a tous l'opportunité de réconforter Jésus quand il est sur la croix, pendant qu'il est seul. Édouard, vous avez vécu une si grande épreuve, mais vous dites que Dieu a su faire sortir de ce mal un plus grand bien. Si vous aviez le choix, accepteriez-vous de revivre tout cela? Je dirais que cette expérience a été une énorme bénédiction. Je changerais rien du tout, même si je le pouvais. C'est vrai, j'ai perdu ma carrière, j'ai perdu beaucoup de mes capacités physiques. Aujourd'hui, j'en suis à 23 opérations à cause de cet accident. Et puis, j'en aurai tout au long de ma vie. Et je sais que je serai jamais complètement guérie. Mais tout ce que j'ai perdu physiquement, je l'ai regagné 10 fois plus spirituellement. Et donc, pour moi, cet accident, j'arrive même à dire que c'est le plus beau jour de ma vie. Et pourtant, j'en ai eu des beaux jours dans ma vie. J'ai épousé la femme que j'aimais, j'ai 3 enfants merveilleux. Et leurs naissances ont été des moments magnifiques. Mais le jour de l'accident, c'est le jour où le Seigneur m'a donné une deuxième chance, la chance de sauver mon âme. Et plus important encore, il m'a aussi donné la chance de l'aider, lui, à sauver d'autres âmes. Avant, je dirais que je vivais en amassant des trésors ici sur la terre. Vous savez, un peu comme ce passage des Écritures, cet homme qui construit des grandes granges pour y stocker ses biens. C'est ça que je faisais. Et le Seigneur allait m'appeler alors que j'étais occupée à faire tout ça. J'avais aucun trésor dans le ciel. Et ça me fait penser à cet autre passage dans la Bible de Lazare le mendiant. Vous savez, j'étais l'homme riche qui vivait sans soucier des autres, ni de la charité. Moi, j'avais une vie d'abondance grâce à mes richesses. Et bien, comme ce riche, je suis allée dans un endroit de regret et de chagrin éternel. Alors oui, cette expérience a complètement changé ma vie. Je sais maintenant que Jésus est avec moi tout le temps, donc je l'inclus dans ma vie. Quand je travaille dans la journée, je fais comme s'il était là, parce qu'il est là. Et je dis, Jésus, comment tu ferais ça, toi? Ou alors je m'adresse à Saint-Joseph, surtout quand je travaille dans mon garage. Et là, je parle avec eux, mais comme si je parlais avec n'importe lequel de mes amis. Alors, c'est vrai que je commets encore des péchés, mais la différence, c'est qu'avant, je vivais dans le péché, et puis sans aucune gêne, et je pensais que j'irais au paradis. Mais maintenant, une grâce que j'ai, c'est que je peux souvent voir le péché arriver, et j'ai l'opportunité d'y renoncer. Et puis, j'use aussi du sacrement de la confession, beaucoup plus que je ne le faisais avant. Et aussi, j'adore l'adoration. S'asseoir et écouter. Dans l'adoration, je sais que je peux ressentir à nouveau l'amour du Seigneur m'inonder. Que voulez-vous dire à ceux qui vous regardent maintenant? Oui, je voudrais vous dire que Dieu, c'est un être réel et tangible. Il n'est pas là-bas quelque part comme je le pensais. En fait, il est ici, il est en toi, et puis il te rejoint, il te soutient. Et à chaque instant, chaque jour, il place des miracles dans ta vie pour te rapprocher de lui. Tu sais, il t'aime plus que toi-même, et il veut vivre avec toi pour toute l'éternité. Et puis un jour, tu le rencontreras face à face. Donc si tu peux maintenant, regarde le Seigneur face à face et demande-lui de te délivrer de tes péchés. Tisse cette relation maintenant avec lui, parce qu'à un certain moment, ce sera trop tard. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte. Donc je pense que c'est ça mon message pour toi. Un mot de la fin? Je voudrais dire qu'il n'y a rien sur cette terre de comparable avec la sensation d'avoir perdu Dieu. Vous savez, si j'avais le choix entre vivre au summum de ma douleur pendant encore 100 ans, ou alors passer une seule seconde sans Dieu, eh bien je choisirais la douleur pendant 100 ans sans hésiter une seconde. Parce que ça, c'est pas vraiment de la souffrance. La vraie souffrance, c'est de perdre le Seigneur. Et même une seule seconde semble une éternité. Merci beaucoup Édouard pour votre témoignage extrêmement touchant. Et oui, on voit à quel point une vie instantanément peut être changée à tout jamais. Oui, tout à fait, mais c'est aussi vrai qu'il ne faut pas attendre un accident ou une grande souffrance pour commencer à se poser les bonnes questions sur Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Et finalement, à quoi ça sert de vivre? N'attendons pas le malheur pour se tourner vers le Seigneur. Donc dès maintenant, là où tu en es, sache que Jésus a les bras tendus vers toi et il veut rentrer dans ta vie. Oui, en effet, et ce témoignage aussi nous rappelle à quel point Dieu est présent dans nos souffrances. Il est là pour nous aider à traverser ces moments difficiles. Alors peut-être que vous aussi, en ce moment, vous traversez des moments angoissants. Dieu est là qui désire venir à votre secours. Et c'est pourquoi on vous propose, si vous avez à cœur de donner vos souffrances au Seigneur pour qu'il puisse vous en soulager, on vous propose une petite démarche concrète si vous le désirez. Vous pouvez tout simplement écrire dans les commentaires sous la vidéo la phrase suivante: Jésus, je te donne mes souffrances. Et vous verrez, Jésus sera fidèle et il viendra vous consoler.
Oui, merci Seigneur, et alors que nous sommes tous en ce moment connectés, nous te prions Jésus. Nous te demandons de poser ta main sur chaque situation, sur chaque personne qui suit en ce moment cette émission, et nous te demandons, toi qui as dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. » Eh bien Seigneur Jésus, nous te demandons le soulagement de tous ceux qui suivent cette émission. Viens apporter guérison, consolation, délivrance. Viens Seigneur aussi protéger les familles, protège-nous aussi du mal, de tout accident, de tout malheur. Nous savons que tu es notre protecteur. Alors merci Seigneur. Amen. Et nous vous proposons maintenant de nous en remettre à la Vierge Marie pour qu'elle puisse s'occuper de vous et de vos situations. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et bien voilà, c'est bientôt terminé, mais ne partez pas. Pourquoi ? Parce que c'est le moment de s'abonner à la chaîne tout simplement. Regardez, vous faites comme à l'écran, vous cliquez sur s'abonner, vous mettez la petite cloche avec toutes les notifications. Et pourquoi ? Déjà, ça nous encourage et aussi surtout, vous ne raterez pas comme ça les prochaines émissions parce qu'il y a de très belles émissions qui arrivent. N'oubliez pas bien sûr aussi de liker la vidéo pour permettre à YouTube toujours de la proposer davantage. Exactement, et vous aussi, vous pouvez la proposer davantage comment sur vos réseaux sociaux. Par exemple, vous envoyez le lien de cette émission sur Telegram, Instagram, sur WhatsApp, par Facebook ou même par vos mails. Et oui, on compte sur vous parce qu'un partage, ça peut impacter une personne, mais ça peut en impacter 10, 100. Vous ne savez pas combien ça peut faire du bien. Alors oui, ne vous en privez pas, vous avez un rôle à jouer. On se dit donc à lundi dans 2 semaines et d'ici là, n'oubliez pas que rien n'est impossible à Dieu. À bientôt. Et attends, peut-être que tu n'as pas vu ce superbe témoignage. Elle s'appelle Chantal. Elle a été fauchée par une voiture et s'est retrouvée au paradis. Elle a même vécu ce qu'on appelle le jugement particulier, c'est-à-dire le tribunal céleste. Une histoire incroyable, mais pourtant vraie. Regarde dès maintenant en cliquant juste là et tu verras. C'est un témoignage bouleversant et tu n'en sortiras pas indemne.